Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, assassiné à son domicile. J'ai vu beaucoup d'Africains surpris par la nouvelle. Moi, je ne suis pas surpris, étant donné la bicéphalie politique aujourd'hui de la Libye. La Libye aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies, je pense que pour une personne normale, de savoir que quand vous êtes proche de Kadhafi, un ancien de Kadhafi ou bien même son fils, c'est pas un pays, il faut vivre. C'est le seul pays au monde où vous avez deux gouvernements. Un basé à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Deba, et l'autre basé à Benghazi, dirigé par Khalifa Haftar, le maréchal. Et le gouvernement de Khalifa Haftar, appelé le gouvernement de la stabilité nationale, est dirigé par Osama Ahmed. Et là-bas, c'est toujours Deba qui dirige le gouvernement. D'un côté aussi, du côté de Tripoli, vous avez un conseil d'État. Et là-bas, vous avez une chambre des représentants. Le conseil d'État, côté Tripoli, côté Deba, est dirigé par Mohamed Takal. Et l'autre côté, vous avez Agoula Saleh Issa. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que l'un crée quelque chose, l'autre crée autre chose qui est similaire. Et du point de vue de l'armée, vous avez l'armée régulière libyenne. D'un côté, du côté de Tripoli, dirigé par Mohamed Al-Manfi. Et de l'autre côté, vous avez l'armée nationale libyenne. Donc là, vous avez l'armée régulière libyenne, l'armée nationale. L'armée nationale libyenne, dirigée par Saddam Haftar. Je ne sais pas s'il y a un lien entre Saddam Haftar et Khalifa Haftar. Je ne sais pas si c'est son fils ou pas. Et après, vous avez les soutiens. D'un côté, c'est-à-dire du côté de Tripoli, du côté de Deba, vous avez la Turquie qui envoie des troupes, les troupes même qui ont sauvé Tripoli des attaques de Khalifa Haftar en 2020, l'offensive de Khalifa Haftar, qui a failli prendre le contrôle de Tripoli. C'est grâce aux troupes turques que Tripoli n'est pas tombé. Après, comme soutien, vous avez le Qatar. Après le Qatar, vous avez l'Italie et vous avez les Nations Unies. Ça, c'est le côté de Tripoli avec Abdelhamid Deba. Et de l'autre côté, vous avez le groupe, vous avez les Russes avec le groupe Africa Corps, qui a remplacé Wagner. Après, vous avez le Soudan qui se charge lui aussi non seulement d'oublier sa propre guerre, mais d'envoyer des troupes pour soutenir l'armée de Khalifa Haftar, dirigée par Saddam Haftar. Vous avez les Émirats arabes unis, vous avez l'Arabie saoudite. Et anciennement, vous avez l'Égypte et la France. Je ne sais pas si la France est toujours du côté de Khalifa Haftar ou pas, et l'Égypte. Mais en tout cas, quand vous voyez ce paysage politique divisé, deux gouvernements, deux armées, deux chambres de représentants, deux parlements, deux armées, mais toutes les conditions sont réunies pour que ça soit un pays en ébullition. Donc, une personne aussi recherchée, certains vont le rechercher pour le livrer à la CPI, d'autres vont le chercher pour se venger parce que certains pensent que leur papa, bien qu'il ait été un très grand travailleur, a commis des crimes sur leurs proches et qu'aujourd'hui, si la Libye arrive à ce niveau-là, hein, c'est parce que Kadhafi n'a pas pu créer une démocratie interne. Donc, moi, je pense que Saïf al-Islam, la première erreur découle du fait qu'il est resté en Libye. La Libye n'était pas du tout un endroit sûr pour lui, pour des raisons historiques et pour des raisons géopolitiques. Parce que historiquement, il y a beaucoup de familles qui en veulent à son père, bien que son père ait été un très grand bâtisseur. Et maintenant, si on parle du point de vue géopolitique, tous ces pays que vous voyez qui soutiennent un camp ou un autre, c'est des pays qui cherchent en réalité à ce que l'autre armée tombe. Et c'est des pays qui soutiennent des armées qui vont tôt ou tard se confronter. La confrontation entre le camp de Abdelhamid Deba et Khalifa Haftar, la confrontation est juste une question de temps. Forcément, ils vont s'accrocher. Parce que on ne peut pas diviser la Libye. Vu les zones, les territoires occupés par les deux camps. Donc forcément, tôt ou tard, il y aura une confrontation. Et à la suite de cette confrontation-là, le victorieux va prendre le contrôle total du pays. Donc, Saïf al-Islam a fait l'erreur de rester dans un pays où la
la stabilité est perdue depuis la mort de son père. On a des milices extrêmement dispersées. Les armes sont plus présentes que les baguettes de pain dans ce pays-là. Donc une personne comme lui devait avoir vraiment des conseils qui lui disent, même s'il faut aller en Corée du Nord, il faut le faire, mais il faut quitter la Libye. Moi, c'est ce que je pense très sincèrement.